Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, bien écoutez, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, ça va être une journée un petit peu spéciale l'Anneau, hein, d'accord, parce que je vais utiliser deux de mes jeux. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des heures miroirs, hein, d'accord, donc créé par l'Anneau. Et puis ensuite, je vais faire. Ouais, j'ai envie de refaire un tirage à 9 cartes, un petit peu comme mercredi. Donc, je vais faire comme ça avec l'oracle de la vie en rose. Voilà. Un autre de mes jeux. D'ailleurs, j'ai des petites surprises à ce niveau-là, hein. Voilà, l'anneau a été particulièrement créatif cette année. Je vous réserve une petite surprise. Il n'y aura plus beaucoup de temps à attendre. Je vous la prépare pour très 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 bientôt. Voilà, voilà, voilà. Allez, déjà, là on va faire la guidance, hein, c'est surtout ça qui vous intéresse. Alors, les guides s'il vous plaît, quelle heure miroir, là, à quelle heure miroir doit-on prêter attention? Alors ils me disent que non, il y en a beaucoup trop. Bon, ok, alors, à quelle heure miroir tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo doivent prêter attention? Alors, ils me disent de prendre celle-là, celle qui a été retournée. Ok. Alors, on a 20h21 qui est le projet important couronné de succès. Réussite totale, sagesse divine, gardez cependant la tête froide. Ouh là 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 là. Ah ouais. Projet important couronné de succès, réussite totale, sagesse divine. Par contre, on vous conseille vraiment de garder la tête froide. Ah bah ça promet. Ah bah dis donc, alors là franchement on est carrément bien, hein. En tout cas, ce que vous avez en tête, ça va non seulement ça va se concrétiser, mais en plus ça va être une véritable réussite. Euh, Mais clairement, on vous conseille de ne pas prendre le melon. Il y a presque une notion, là en l'occurrence, c'était pas forcément dans le domaine sentimental. Quoique si, ils sont en train de nous dire ouais mais si, ça peut. Alors en fait j'ai plusieurs messages. D'une manière générale ça peut concerner des projets professionnels ou en l'occurrence ça vous allez rencontrer un succès absolument phénoménal. Alors ça peut être des ventres, des ventres, des ventres. Ouais, je sais pas pourquoi, le ventre, non. Je sais pas, ça doit être le nombril, ça me peut-être fait penser à ça, j'en sais rien. Se prendre pour le nombril du monde, j'en sais rien. Enfin bon là, ma langue a fourché. Euh, peut-être que vous faites des ventes, hein, sur internet où vous avez en tête, moi je vois de l'innovation. C'est assez marrant parce que ce qu'on me montre c'est que je vois des gens qui sont très créatifs, euh, très innovants, et on est vraiment dans une presque une notion de modernité. Ça peut être créer une nouvelle application, un nouvel objet du quotidien ou autre chose, une nouvelle technique, quelque chose de très créatif en tout cas, mais qui est destiné à avoir un immense succès, hein, d'accord. Ça va être ça va être un carton. À partir du moment où ce sera abouti, ça va être un véritable carton, c'est ce que je ressens. Alors là, on est plutôt sur le domaine commercial, hein, d'accord, créatif et commercial. Et en l'occurrence, en effet, on vous invite à bien garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions et que ça continue de prospérer, hein, ok. C'est-à-dire que ce soit pas un feu de paille, c'est-à-dire un grand succès et qui derrière se casse la figure, s'évapore, hein. Il y a vraiment cette notion-là, et de ne pas prendre le melon, hein, c'est-à-dire de rester humble et de rester modeste. Il y a vraiment cette notion-là, quelle que soit la réussite de ce projet, quoi. Enfin, vraiment, vraiment, il y a cette notion-là. Et puis après, j'ai un autre message qui est assez particulier, qui va concerner les triangulaires. Et en l'occurrence, il y a des triangulaires qui vont prendre fin. Et on vous conseille, alors pour celle qui a été choisie, de ne pas, comment dire, dénigrer celle qui a été laissée. Parce que dans les triangulaires, les guides tiennent à vous rappeler, mais il y a de la douleur. Il y a forcément quelqu'un qui souffre, hein, d'accord. Vraiment, il y a un rappel de rester dans des bonnes énergies. Oui, c'était votre partenaire de vie, donc il est normal que vous soyez ensemble et sans être ennuyé par des énergies tierces. Et donc, en effet, il y a une fin de couple qui était nécessaire, hein, d'accord. Et quelle que soit la position, hein, d'accord. Là, je parle de partenaires de vie qui doivent se retrouver. Et fin de triangulaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise, qui fera forcément le bonheur de quelqu'un. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a une notion de garder bien à l'esprit que ça aurait pu être l'inverse.
Et c'est-à-dire que c'est vous qui aurez très bien pu vous retrouver dans une position de souffrance. Hein, d'accord? C'est pas parce que les couples doivent se terminer, doivent se désunir, qu'on est satisfait du malheur d'autrui. Hein, ok? Parce que ce sont des très mauvaises énergies que vous envoyez, mais au contraire, envoyer des énergies, alors c'est pas forcément évident, hein, suivant les contextes, etc. C'est pas forcément évident, mais envoyez plutôt des énergies d'amour. Souhaitez que cette personne arrive à faire le deuil de son histoire et de rencontrer à son tour la bonne personne. La bonne personne, c'est surtout dans ce sens-là. Et là, en l'occurrence, en envoyant de l'amour, plutôt que de bah c'est bien fait pour toi, t'as vu, je l'ai gagné, c'est moi qui l'ai eu parce que j'avais raison depuis le départ, c'est bel et bien mon partenaire de vie, c'est ma flamme jumelle, c'est à moi qui doit être réunie, non mais c'est pas du tout quoi, c'est pas possible de réagir comme ça, ce n'est absolument pas possible. En l'occurrence, faut faire tout l'inverse, faut vraiment envoyer de l'amour parce qu'en attendant cette personne qui a perdu, hein, voilà, elle est peut-être pas, elle a peut-être pas conscience de tout, elle a peut-être pas le même cheminement spirituel, c'est peut-être une plus jeune âme, et en l'occurrence, bah, je compte sur vous, envoyez de l'amour, franchement, voilà, moi, en plus, la chaîne Message de l'Anneau, il y a énormément d'amour, je vous en envoie beaucoup, faites de même, hein, d'accord, un petit peu comme une chaîne, voilà, la communauté de l'Anneau, s'il vous plaît, envoyez de l'amour, même à ces personnes, voilà, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver le bec dans l'eau, quoi, mais vraiment, et qui va en souffrir, je ressens vraiment, en fait, des gens qui sont tiraillés. Je vois une personne en fait qui a été pendant un certain moment, plusieurs années avec quelqu'un. L'amour commence à s'éteindre, ça se transforme en autre chose et cette personne a rencontré quelqu'un d'autre dont il tombe amoureux. Hein, voilà. Et en l'occurrence, il arrive un moment où il y a la fin d'un couple principal pour aller vivre un nouvel amour. Ouais, mais c'est vraiment, il y a de la souffrance aussi là-dedans. Alors, soit ça a été de la triangulaire consommée et vous avez souffert le temps que votre autre prenne la décision de vous choisir, hein, d'accord, hein, même en position de maîtresse, hein, on souffre, hein, on est dans des relations cachées, on n'a pas le droit d'être vu au grand jour, etc., etc. Donc il y a énormément de souffrance. Mais en l'occurrence, le jour où ça s'apprend, le jour où il y a des décisions qui doivent être prises, le jour où il y a une union qui s'arrête, il y a forcément de la douleur. Il y a forcément de la douleur, hein, d'accord. Donc vraiment, il y a cette notion, dans ce sens-là, oui, vous pouvez remporter un petit peu ce combat-là, parce que c'était normal. Alors ce combat, je m'entends, c'est vraiment entre guillemets, parce que c'était votre partenaire de vie, mais en l'occurrence, envoyer de l'amour à celui qui va rester, à celui qui va souffrir, quoi. Enfin, vraiment, qui est vraiment. Enfin, bon, moi, c'est bien sûr mon conseil. Et en plus, sinon, ça vous allez en rajouter sur votre karma, hein, franchement. Hein, donc, ouais. Alors, ouais, bon, bah voilà, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, le plus beau des cadeaux, l'amour, hein, d'accord, offrez votre cœur, mais par la pensée, voilà, mais vraiment, mais c'est pas toujours évident, hein, je le conçois, mais vraiment, il y a vraiment cette notion, si vous n'arrivez pas à envoyer de l'amour, hein, à cette personne qui souffre, voilà, parce que quand bien même elle se trouve très en colère, elle vous en fait voir de toutes les couleurs, etc., en réalité, ça dénote une souffrance. Et vraiment, il y a cette notion, si vous n'arrivez pas à faire ça, éloignez-vous et ignorez-vous en paix. Voilà, hein, d'accord, c'est ce qui est encore, c'est ce qui est encore mieux à faire. Alors les guides, s'il vous plaît, là, dans cette belle histoire, alors dans ce projet qui va être couronné de succès, hein, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bon, on est dans les triangulaires, hein. On est vraiment dans... ouais. Ouais. Alors c'est assez marrant parce que on a vraiment d'un côté celle qui va être un peu laissée pour compte, qui est, voilà, et cet autre-là d'un coup va devenir, ouais, bah finalement c'était le dernier des bips, hein, voilà, je vais dire bip, hein, pour pas dire de gros mots, c'était le dernier des, voilà, des enfoirés, des machins, tout ce que vous voulez, hein, c'était loin d'être une pointure, et puis il y a une notion où ça va essayer de se raccrocher, bon, là je suis sous les nuages, hein, je suis sous les nuages, mais mine de rien, il arrivera un moment, ça prendra le temps qu'il faut, mais ça finira par se dissiper, parce qu'au-dessus des nuages, il y a toujours les étoiles. Bon. Et de l'autre côté, il y a vraiment cette notion de la victoire, de la réunion d'un couple sacré, hein, de trouver chaussure à son pied et d'être aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, à partir du moment où vous avez retrouvé la chaussure à votre pied, à partir du moment où vous êtes réunis,
À partir du moment où il n'y a plus personne d'autre, mais qui, voilà, ça ne sert plus à rien d'être méchant envers celle qui va pester. Enfin, mais vraiment, mais quel est l'intérêt? Au contraire, la Terre a besoin d'amour. Alors souhaitons à cette personne qui souffre, hein, qui est en colère, oui certes, mais parce qu'elle souffre. Parce qu'elle souffre, il y a un côté égo aussi, hein, bien sûr. Hein, des fois, c'est l'ego. Voilà, on se prend une petite claque derrière les oreilles en disant putain, il m'a laissé tomber. Voilà, ça fait mal à l'ego. Bon, c'est pas forcément que c'était encore l'amour fou entre nous, mais c'est l'ego qui prend une véritable claque derrière les oreilles. Ou alors, il peut y avoir encore réellement des sentiments amoureux. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que d'un côté ça s'est amenuisé que de l'autre ça n'était pas entretenu, hein, d'accord. Donc il y a de la souffrance de toute façon derrière ces énergies là. Moi ce que je ressens c'est vraiment une grande souffrance, très honnêtement. Mais vous allez trouver votre chaussure à votre pied. Là c'était pas la bonne chaussure, c'était pas la bonne pointure, hein, d'accord. Son autre c'est devenu, il a rapetissé, c'était plus la bonne pointure, mais souhaitez la même chose, mais souhaitez-lui la même chose qu'à vous, qu'elle retrouve la bonne chaussure. Hein, mais vraiment, ça rejoint complètement là, les messages que je vous donnais. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, on va faire un tirage à 9 cartes néanmoins. Alors, quelle belle histoire, là, avez-vous à nous raconter? Ouais, il s'était trompé de Cendrillon, mais on est vraiment, vraiment dans les triangulaires. Et là, je sais même pas si je vais faire un tirage à 9 cartes, très honnêtement. Je vais me laisser porter, je vais voir. Là, en l'occurrence, on était dans les triangulaires, où... Alors, c'est pas qu'il s'est trompé de Cendrillon du début jusqu'à la fin, mais en l'occurrence, là, il arrive à un moment où le pied a grandi ou a rétréci, ou je l'ignore. Mais en tout cas, les chaussures, elles n'étaient plus aux bonnes tailles pour personne. Hein, ok. Donc il y a eu vraiment, mais pour le coup, il y a eu triangulaire consommé. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. Un éléphant, ça trompe énormément. Là, en l'occurrence, il est tombé, cette personne, on va parler de personne, cette personne est tombée sous le charme d'une autre personne. Et puis, bah, ça a été voir ailleurs. Hein, ok. Mais ça n'a pas été seulement voir ailleurs, je dirais, de manière purement sexuelle. C'est pas ça, c'est que c'est vraiment tombé amoureux. Pourquoi c'est tombé vraiment amoureux? Bah parce que, en l'occurrence, la personne vers qui est allé le trompeur, la trompeuse, bah c'était la bonne chaussure, quoi. C'était la bonne chaussure. Et en l'occurrence, je dirais que la bonne chaussure, justement, elle a été mise en position d'attente pendant un sérieux moment, le temps que les décisions se prennent, le temps que ça fasse les démarches adéquates avant de pouvoir vivre réellement et grandiosement cet amour. Hein, d'accord. L'amour, il est très fort, il est très profond, mais il y a une notion où peut-être que là, vous êtes encore en position d'attente, et en l'occurrence, on est en train de vous dire, vous allez remporter la mise. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est plutôt des fins d'union chaotique, hein, d'accord, qui durent depuis un moment pour aller vers quelque chose de nouveau, et en l'occurrence vers une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, dans ce tirage sont concernées les fins de triangulaire. Oui, mais il y a un changement de vie, et en l'occurrence, c'est celle qui était dans l'ombre va devenir sous la lumière. Hein. Il y a encore cette histoire de passage d'ombre à la lumière, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est assez marrant, ça fait 2 semaines qu'on est dans ces énergies-là. Et en l'occurrence, celle qui était dans l'ombre, la personne qui était dans l'ombre, elle va pouvoir être à la lumière, hein, à la lumière du jour, parce qu'il n'y aura plus besoin de se cacher. Bon. Mais ça reste pas évident pour celle qui va pour la personne qui est, ouais, vraiment, hein. Il n'y a pas que le ciel qui pleure. Alors, là, en l'occurrence, il va y avoir vraiment des vraies douleurs, il va y avoir des vraies crises de larmes, de la vraie souffrance. Mais les triangulaires, c'est ça. Il arrive un moment où ça fait forcément mal à quelqu'un. Alors, je dirais que celle qui était dans la position, la personne qui était dans la position d'attente jusque-là, elle a pleuré, hein, elle aussi. Hein. Elle a pleuré, hein, de ne pas pouvoir vivre son histoire correctement. On parle de grand amour, là, on parle de partenaire de vie, on parle de. Enfin voilà, hein, c'est pas le petit coup de 5 à 7, hein, c'est pas ça, hein, on n'est pas là. Hein. Non, non, il y a un vrai coup de cœur. Il y a, ces personnes, elles savent que cette personne qui est engagée, c'est vraiment la bonne chaussure pour leurs pieds, qu'elles sont la personne idéale pour elles, que ça va plus à la maison, qu'il faut prendre des décisions. Elles sont en position d'attente, et puis voilà les soirées qu'elles ont passées seules aussi, hein, à pas voir leur autre, hein, ok, pendant que l'autre était en train de tergiverser à la maison, hein, justement.
Et en l'occurrence, il y a vraiment une position où ça s'inverse. Je dirais que même dans la continuité, c'est-à-dire qu'à la maison, c'était pas bien le top. Hein, ok, l'union, elle était quand même bien malade, l'union officielle. Et en l'occurrence, quand ça va se séparer, il va y avoir beaucoup de larmes. Il va y avoir beaucoup de larmes, mais vraiment, moi je ressens, il y a un décalage amoureux. Moi, ce que je ressens là, c'est sont concernés par cette guidance des gens. Les unions étaient dans la durée. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble et il commence à y avoir un décalage. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui n'aime plus l'autre. Alors que l'autre continue d'aimer son autre. Et c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que vraiment, là, ces deux personnes-là, elles ont beaucoup souffert. Elles ont beaucoup souffert. Bon, ok. Alors, on va voir maintenant. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Quant à ça, ils sont en train de me dire que ouais, non, en fait, j'ai quand même assez bien résumé le truc. D'accord. Est-ce que vous avez une dernière chose? Bon, alors je fais pas de tirage à neuf alors. Bon, ils me disent qu'on est. D'accord. Bon, on ne veut pas de tirage à neuf. Alors, méfiance, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils ont insisté beaucoup là-dessus. Bien sûr qu'on va vous tailler un costard. C'est une évidence. C'est une évidence. Ah, puis alors, surtout si vous êtes une femme. Alors là, c'est bon. Elle est maîtresse, alors là, non mais c'est du grand sketch à chaque fois. La plupart des maîtresses, il faut le savoir, elles sont célibataires quand même. Donc elles trompent qui? Absolument personne. Donc on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que le trompeur en l'occurrence, c'est celui qui a deux femmes. Hein. C'est pas celui qui c'est pas celle qui est soit à la maison, soit en train de l'attendre. Hein, ok. Donc après, cette espèce de schéma de pensée de société où c'est forcément les maîtresses sont les dernières des bips, hein, justement, ouais, bah alors déjà pas aux yeux de l'univers, hein, pas tant qu'il y a de l'amour, voilà, vous n'êtes pas une grosse bip s'il y a de l'amour, hein. Je vous le dis, hein, déjà on va se dédonner complètement de ça, hein, et puis en plus, il y a vraiment cette notion, et c'est la raison pour laquelle ça a insisté beaucoup là-dessus, bien sûr qu'on va vous tailler un costard, mais bien sûr, mais c'est une évidence, mais l'amour est plus fort que ça, et quand bien même cette personne qui souffre, qui va peut-être vraiment être dans la haine vis-à-vis de vous. Bien sûr, elle va vraiment vous tailler un costard, mais envoyez-lui la bonne personne, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de la guérison, envoyez-lui vraiment des énergies, fais ton deuil, voilà, je t'envoie, sans être dans l'hypocrisie, mais je t'envoie tes guides, je t'envoie tes anges, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses, toi aussi, et à ton tour, retrouver la bonne chaussure à ton pied, eh bien, ma foi, ce sera le meilleur moyen et vous en serez récompensé pour tous les costards qu'on vous taille dans le dos. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Parce que, en réalité, cette haine, au plus la haine sera forte, au plus ça dénote une grande souffrance, en réalité. D'accord? Et puis, il faut savoir que les personnes qui sont haineuses, les guides sont en train de me le rappeler, les personnes qui sont haineuses vis-à-vis de vous, en réalité, elles ne s'aiment pas elles-mêmes. C'est à elles-mêmes qu'elles envoient de la haine. Hein, d'accord? N'oubliez jamais, voilà, hein, ça peut... ouais, elle s'envoie, elle reproche, ouais, il y a une notion, moi j'ai pas su faire, j'ai pas su le garder, pourquoi il est plus amoureux de moi, enfin vraiment il y a cette notion. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides? Ils sont vraiment dans l'amour et sublimer l'amour, hein, d'accord? C'est la bonne personne pour vous, donc du coup on sublime ça, alors qu'à la base c'était une situation qui était vraiment difficile. On est dans les triangulaires, on est dans les triangulaires consommés. Il y a forcément quelqu'un, fin de triangulaire, et donc il y a forcément quelqu'un qui va souffrir là-dedans, hein, ok? Alors, ouais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de retour possible. C'est-à-dire que c'est bel et bien des fins fermes et définitives. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. Des fins fermes et définitives, c'est terminé, il n'y a plus de retour. C'est-à-dire que quand votre autre va venir vous annoncer sa séparation pour pouvoir vivre cette histoire d'amour complètement et au grand jour avec vous, eh bien c'est ferme et définitif, il n'y a pas de retour. Là c'est tout, hein, d'accord. Et c'est en ça que c'est vraiment un projet important couronné de succès, une réussite totale, parce que là, voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Néanmoins, gardez la tête froide. Hein, vous échauffez pas la tête parce que on vous taille un costard dans le dos. Hein, ok, c'est vraiment ça. Savourez l'amour. Hein, ne vous laissez pas pourrir l'amour également. Hein, ok, continuez de le rendre magnifique et pur. Hein, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, ou on va s'arrêter là? Les guides, est-ce que vous avez un dernier conseil là dans cette guidance?
Donc finalement, j'ai pas fait mon tirage à 9, hein, mais il n'y a pas besoin, parce que ça voulait parler comme ça. Là, ils me disent que non. Ok. Bon, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Bon, il y a des folles soirées en perspective, mais alors dans les deux sens. Hein. Et je vous avoue qu'il va y avoir des retrouvailles où voilà, ça va s'éclater, ça va être très heureux hein, de pouvoir être ensemble enfin et à pas devoir regarder la montre. C'est assez marrant justement. De ne pas avoir à regarder la montre, c'est-à-dire on a toute la nuit, on a tout le week-end ensemble. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et puis il y a vraiment cette notion également que, en effet, folle soirée en perspective, c'est-à-dire que le temps de la séparation, le temps de récupérer les affaires, d'entreprendre les démarches, etc., elle va le rendre dingue. Hein, voilà, hein, ça va passer un peu par toutes les étapes, hein, c'est-à-dire de la colère, de la haine, de l'agacement, des cris, mais également des larmes, de la souffrance, etc. Vraiment, il peut y avoir donc folle soirée en perspective. Il y a aussi bien vraiment des très belles soirées comme des soirées où ça va secouer un peu. Hein, ça va secouer un peu, hein, franchement. Et c'est pour ça, gardez la tête froide. Gardez la tête froide envers et contre tout. N'allez pas avoir un geste malheureux. Hein, vraiment, ne rentrez pas dans une violence. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Hein, parce que sinon, c'est vous qui allez en payer un petit peu tous les pots cassés. Donc ce serait dommage. Ce serait dommage. Hein, on vous prévient quand même un petit peu par rapport à ça. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Hein, ok, gardez la tête froide. En tout cas, ça va être couronné de succès. À tous les inventeurs, là, à tous les créateurs, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne inspiration. Hein, on va voir. Hein, alors moi qui adore ça, en plus, voilà, tout ce qui est créatif, etc. Alors, très honnêtement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que les créateurs vont pouvoir nous pondre hein, comme objet de demain, je dirais. Comme d'habitude, je vous laisse bien sûr mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis en parlant de création, moi j'en ai fait quelques-unes quand même, hein, j'ai été prolifique hein, sur ce coup-là, en tout cas cette année. Et puis je vous réserve encore une petite surprise. C'est pour bientôt, hein. Bientôt, ça y est. Moi j'ai reçu l'exemplaire, hein, il y en a encore un autre, il y a encore un nouveau-né, voilà, mais j'attends encore une semaine ou deux, dirons-nous, une dizaine de jours avant de vous le présenter, parce qu'il est très particulier. Voilà. Néanmoins, quand vous appuyez sur le petit plus là sous les vidéos, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique, hein, d'accord. Parce qu'on commande mes oracles directement chez l'imprimeur, donc c'est pas une boutique du net comme on s'en fait l'idée. Non, c'est vraiment une page pour l'imprimeur, hein, d'accord, mais en l'occurrence, on peut commander en étant particulier. Hein, voilà, ça pose absolument pas le moindre souci. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est pas une. Voilà. Donc il y a quelques subtilités que je vous invite à lire. De toute façon, moi je pars du principe, mais très honnêtement, moi c'est vraiment, je remercie là tous les gens qui ont acheté mes jeux, et vous êtes nombreux. Et je vous remercie parce que je sais que c'est une galère. Je sais qu'il faut traduire, soit parler anglais, soit traduire la page de l'anglais vers le français, qu'il faut changer la devise. Et mine de rien, eh bien, tous les gens qui ont acquis mon jeu, ils m'ont prouvé une chose. Et vraiment, je les remercie, mais du plus profond de mon cœur. Ils m'ont prouvé une chose, c'est que ils ont honoré mon travail à la hauteur du temps que ça m'a demandé pour fournir ce travail, en faisant cette démarche justement et d'aller se creuser la tête pour voir comment fonctionnait la boutique, mais également ils m'ont prouvé qu'ils voulaient réellement et profondément mes jeux. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand on veut vraiment quelque chose, eh bien, on s'en donne les moyens. Et tous mes acheteurs me l'ont prouvé. Donc, quelque part, moi, je suis contente que ça fonctionne comme ça. Parce que, mine de rien, ceux qui veulent vraiment jouer mes jeux, eh ben, ils arrivent à les obtenir. Ils arrivent à trouver des solutions. Ils arrivent à comprendre le fonctionnement de la boutique. Et pour ça, je vous remercie de tout cœur. Parce que ça honore le travail que j'ai mis dedans. Et toutes les heures que j'ai mis dans mes projets, dans mes créations. Il faut savoir que c'est pas n'importe quoi, c'est mes petits bébés hein, quand même. Hein, ils sont tous mes petits bébés. Donc là, je vous en représente deux, hein, deux de mes créations. Donc là, vous avez l'oracle des heures miroirs et là, l'oracle de la vie en rose. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, hein, d'accord. Et puis je vous donne rendez-vous là dimanche, hein, ok, pour le tableau Le Normand. Allez, ciao à tous, ciao.